Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ophé, si c'est la première fois que tu passes par là, écoute, je te souhaite un bon visionnage et n'hésite pas à t'abonner si ça te plaît. Pour les aficionados de la chaîne, vous le savez, il y a 2 semaines, je vous proposais de m'aider à faire ma valise, enfin de m'aider. Vous avez rien foutu comme d'hab, mais en tout cas on a fait ma valise pour que je parte à Montpellier. Et je vous avais dit la semaine dernière que je vous avais pris quelques images. Donc aujourd'hui je vous propose 10 choses hyper cool à faire à Montpellier. Bon, pour la petite histoire, moi en fait donc j'allais rejoindre une copine qui habite à Montpellier depuis des années et qui du coup a pu avec le temps repérer tout un tas d'endroits vraiment très sympathiques. Ce qui est un gros avantage d'avoir son petit guide personnel quand tu vas dans une ville que tu ne connais pas. J'avais déjà été justement pour la voir à son emménagement il y a 7 ans, mais je n'y avais pas remis les pieds depuis. Donc parmi ces 10 choses à faire à Montpellier, moi j'ai fait tout ça en un week-end. À moins d'avoir un bon budget, je vous conseille pas forcément de le faire en un week-end. Il y a quelques activités gratuites, mais dans l'ensemble ça m'a plutôt coûté un bras et demi cette histoire. Mais c'était fort sympathique, et puis ce sera après à vous de sélectionner ce que vous préférez parmi ces 10 idées. Idée numéro 1. C'est quelque chose de totalement gratuit, mais Montpellier est une ville magnifique et comme la plupart de ces grandes villes, qui a un cœur historique vraiment sublime. Donc je vous conseille de vous balader au milieu de l'Écusson. Ce sont toutes des petites ruelles. Alors par contre vous avez des côtes comme as. Si vous avez le même cardio que moi, préparez-vous à être essoufflé. Mais c'était hyper sympathique. En plus Montpellier se veut, voilà, on le voit un peu partout là quand on se balade en ce moment là-bas. Il projette pour 2028 d'être capitale européenne de la culture. Donc partout, vous avez des petits trucs culturels, des petites peintures, des tags, des machins et beaucoup de lieux extrêmement instagrammables. Donc n'hésitez pas à prendre votre appareil photo ou un téléphone avec un très bon appareil photo quand vous vous baladez dans les rues de Montpellier. Après pour l'Écusson, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes comme moi et que vous craignez le soleil et la chaleur, alors c'est très beau à faire en ville, c'est assez ombragé parce que ce sont des ruelles très étroites, mais le premier tour, la première grosse visite qu'on a fait, on l'a fait de nuit. Concrètement entre 23h et 2h du matin, ça n'avait aucun sens. Mais c'était génial du coup parce qu'il ne faisait pas chaud, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues. Alors si vous voulez faire les boutiques, c'est pas le moment du coup. Mais si vous voulez juste voilà vous balader et visiter, si vous êtes un couche-tard comme moi, c'est un très bon moment, il faut y aller la nuit. Et puis concrètement pour les radins comme moi, je vous fais un petit point à chaque fois de qu'est-ce que ça m'a coûté sur chaque endroit. Comme ça vous pouvez vous faire une idée. Bon bah la visite de l'Écusson, hein, comme je l'ai dit, c'est gratuit. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, Montpellier se veut une ville extrêmement culturelle et du coup vous avez très régulièrement des petits événements ponctuels, enfin petits ou des gros. Notamment nous, ce week-end là, c'était le FISE, donc le Festival International des Sports Extrêmes. L'entrée est totalement gratuite, c'est tout le long des rives du Lez en fait, dans la ville. Le Lez c'est le rivière, fleuve, courant d'eau qui passe au milieu de la ville. Et sur les rives aménagées, vous avez tout un tas de choses. Alors évidemment, il y avait plein de rampes avec tout ce qui est skater, BMX, etc. Je vous en passe, trottinette et que sais-je. Mais pour une petite activité gratuite, c'est très sympa. Par contre, si comme moi, vous avez un début d'anxiété sociale, attention s'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Mais malgré tout, ça s'est très bien passé et c'était très sympathique. Donc voilà, renseignez-vous un petit peu sur ce qui se fait en ce moment. Il y a peut-être moyen que vous puissiez participer à des événements très sympas. Donc là, le FISE, je vous l'ai dit, c'est gratuit. Bien sûr, ça dépendra à quel événement vous allez. Je ne sais pas s'ils seront tous gratuits ou pas. Ça, il faut vous renseigner. Je vous arrête 2 secondes. Si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne prochainement. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, ça fait très cliché, mais c'est vrai, j'ai pas le droit de vous en dire plus. Mais ça arrive dans quelques semaines et abonnez-vous pour ne pas rater. Puis n'hésitez pas à mettre un like, commenter, etc. également, hein, mais bon, je vous laisse avec la vidéo. Ensuite, toujours au niveau de l'Écusson. Alors vous en avez plusieurs à Montpellier. Nous, on est passé devant un par hasard et du coup, on y a été parce que c'était juste trop cool. C'est un bar à chats. Notamment pour nous, c'était la maison des chats. Donc je vous mets exactement tous les liens, etc. Pour chaque chose que je vais vous citer, alors peut-être pas pour l'Écusson parce que ce serait un peu compliqué, mais pour le reste, je vous mettrai les liens des pages ou des trucs comme ça, le max d'infos en barre de description, comme ça vous pouvez retrouver si jamais vous allez à Montpellier prochainement. Mais du coup, le bar à chat, et c'était beaucoup trop cool. Les bars à chat, on en a plein maintenant partout dans plein de villes, mais celui-ci était tellement mignon et pour le coup encore tellement instagrammable. Je crois qu'en fait, je devrais appeler cette vidéo les 10 choses instagrammables à faire à Montpellier. Ça pourrait faire un bon titre parce que vraiment tout était absolument beau et instagrammable. Et je dis beaucoup trop de fois le mot instagrammable. Mais du coup, voilà, un petit bar à chat, aller boire un petit cappuccino, un petit thé en câlinant des chatons. Ça fait toujours plaisir. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'adore les chats. Ah, Minette. Non, sauf quand tu fais des conneries. Là, j'ai envie de t'étrangler, tu vois, t'arracher les yeux, Mais sinon, je t'aime. Puis alors bon, la particularité pour ma part, c'était le premier bar à chat dans lequel j'allais. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais les petites surchaussures qu'on vous fait mettre à l'entrée pour, voilà, tout ce qui est propreté, santé, etc. des chats. Ah bah c'est un style les surchaussures, hein, c'est Christina Cordula en sueur. Ici le cappuccino était à 4 €, c'est un petit peu plus cher que dans un bar standard, mais en même temps, moi à partir du moment où il y a des chats et une bonne déco, j'ai envie de vous dire que 4 € ça me semblait justifié. Ensuite, dans l'Écusson, à mon arrivée le vendredi soir, nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant donc qui s'appelle le
Marvelous, Marvelou. Je sais pas exactement comment on prononce, mais il se trouve en fait sur une petite place cachée au cœur de l'écusson, absolument magnifique avec petite fontaine, etc. Croyez-moi, les images ne rendent pas justice, on dirait plutôt que je suis dans la cour d'une prison, et pourtant c'était sublime et c'était extrêmement bon. Le petit inconvénient, je dirais peut-être que c'est les tables, voilà, vu que c'est une toute petite place et qu'il y a plusieurs restaurants, les tables sont vraiment collées les unes aux autres, et pour le peu que vous ayez un fumeur à côté de vous, vous pouvez vite être dérangé par les odeurs de cigarettes, etc. ou par les conversations des autres qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais le prix était raisonnable pour un restaurant de grande ville et c'était vraiment délicieux. Alors là, pour un apéritif, un plat et un dessert, j'en ai eu pour moins de 30 €, ce qui est très raisonnable pour un vendredi soir à Montpellier, et c'était très bon, donc ça valait son prix. Ensuite, dans la catégorie magnifique et où en plus vous pouvez manger, il y a les marchés du Lez. Donc le Lez, je vous ai dit, c'est cette espèce de courant d'eau qui traverse, et en fait quand vous longez le Lez, vous arrivez à un endroit qui a été créé pour Instagram en fait, je pense, absolument magnifique, avec que des petits restaurants les uns à côté des autres, où vous pouvez, voilà, vous allez piocher, en fait vous allez acheter vos petites nourritures, vous avez des tables au milieu, vous allez sur les tables et vous pouvez manger un peu tout et n'importe quoi. Vous avez tout, du mexicain, de l'asiatique, du... tout. Et c'est très bon. Par contre, c'est clairement un attrape-touriste entre guillemets, ça vaut le détour, c'est beau et c'est sympa d'y aller, mais les prix sont très chers. On voit qu'on paye le lieu. Mais malgré tout, ça vaut le détour quand même. Le marché du Lez, en soi, si vous y allez juste pour visiter, ce sera totalement gratuit. Par contre, si vous y allez pour manger, par exemple, moi, pour prendre un petit snacking comme ça, un cookie et un milkshake, j'en ai eu pour 9,50 €. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça extrêmement onéreux. Mais bon, j'avais la dalle et j'avais soif, et voilà. Ce qui me permet de faire le lien avec j'ai arrêté de compter, bref, le prochain lieu très sympathique, le restaurant Muchacha. Alors, le Muchacha, en fait, c'est tout simplement sur les toits des marchés du Lez, vous avez des restaurants avec des tables où vous pouvez manger en rooftop. Assurez-vous qu'il fasse beau parce que sinon ça gâche un peu le truc et le concept est KO. C'est un petit restaurant mexicain avec une déco géniale, des jeux de mots au top, des serveurs adorables, vraiment, enfin, non seulement agréable, mais en plus drôle, et ça, moi j'adore ça, je suis une fan de l'humour. Et quand je peux avoir des interactions avec des inconnus où on se marre, moi ma soirée elle est réussie. Donc pour ça, voilà, le Muchacha, pour manger des petits tapas mexicains, moi ce que je vous conseille, on était deux, on a pris 4 tapas différents, et puis on picorait en fait simplement, voilà, chacune avec notre verre en discutant. Ça vous fait votre repas, puisque c'est quand même assez consistant, mais ça vous permet de goûter un petit peu à tout. Voilà. Donc le Muchacha, on est sur le marché du Lez, et là pour 4 tapas et un cocktail, on en a eu pour 29,50 € chacune. C'est pas donné. Franchement, après les tapas c'était copieux, c'était bon, mais je trouve malgré tout que c'était un petit chouïa cher. À proximité des rives du Lez, dans un tout autre style, si ce n'est que ça reste un rooftop, vous avez l'Arbre Blanc. Donc l'Arbre Blanc, c'est cette espèce de grande tour architecturale qui, alors moi c'est pas vraiment ma cam, mais ce qui est très sympathique, c'est que tout en haut, vous avez un bar en fait qui fait le tour du bâtiment, et bah c'est plutôt assez cool pour aller prendre un verre. Alors attention, le verre il est cher. Ah bah là vous payez clairement le lieu. Mais malgré tout, ça reste une expérience assez cool d'aller boire son verre. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui est sensible au vertige, je suis moi-même sensible au vertige. Enfin, je suis sensible au vertige quand je suis pas attachée à quelque chose. Enfin, il y a rien qui fonctionne normalement chez moi. Il y a toujours une particularité de quelque chose. Mais bref, c'est un endroit où potentiellement j'aurais pu avoir le vertige. Et pas du tout, puisqu'en fait, je sais pas trop comment c'est foutu. Déjà, vous avez des vitres tout le tour et vous avez des plantes, etc. C'est pas directement le vide. Donc vous avez pas du tout l'effet de vertige. Vous avez juste une vue, mais imprenable sur Montpellier. Donc ça reste quelque chose de très sympathique. Et attention, c'est quand même un peu select entre guillemets, je dirais. Alors non, on n'était pas habillés, enfin on sortait du FIS, voilà, on était pas mal habillés, mais on n'était pas non plus sur notre 31. On est rentré sans aucun problème, mais évitez de venir en jogging basket parce que là c'est presque sûr qu'ils vont vous refuser l'entrée. Donc le rooftop bien sûr très cher, le spritz 12 €. Oui, non, c'est pas une blague. Non, quand je vous dis qu'on paye le lieu, franchement, vous prenez un verre, vous le sirotez tranquillement, après vous partez. Vous prenez pas la cuite de l'année là-bas. Non. Ensuite, une activité hyper sympa. Alors, nous, c'était un peu peut-être une tournée des bars. L'alcool est dangereux, il faut le consommer avec modération, on connaît toute la chanson. Du coup, en faisant cette tournée des bars, simplement, vous pouvez aller manger des tapas en ville. Vous avez tout un tas de restaurants à Montpellier, comme dans beaucoup de grandes villes, qui vous proposent, voilà, des petites restaurations comme ça sur le pouce. Donc nous, on est allé au Café Riche, qui se trouve sur la place de la Comédie, donc un peu la place centrale de Montpellier.
Montpellier qui vous permet ensuite derrière d'aller dans les cuissons, etc. On a pris voilà différentes petites choses à picorer encore une fois avec une petite bouteille de vin et ça permet voilà de dîner sur le pouce. Une autre façon assez sympathique de dîner en ville. Donc au Café Riche pour 4 tapas et une petite bouteille de vin blanc pas mauvaise du tout. On en a eu pour 42,20€ pour deux, soit 21,10€ chacune. Pareil, ça fait pas très cher pour se restaurer et descendre une bouteille de vin en ville. Ensuite, toujours dans la catégorie nourriture, le dimanche midi, nous avons décidé, en bonne youtubeuse que je suis, d'aller bruncher. Et pour cela, en fait, on s'est basé sur Instagram, on a cherché un petit peu les différents restaurants qui proposaient des brunchs. Généralement, alors attention, pour la plupart des restaurants, très souvent, il faut réserver. Donc pensez à réserver à l'avance. Après, nous, on a réservé 2 jours avant ou pour le jour même, et ça passe très bien. Mais pensez à réserver. Et du coup, pour le brunch, c'était en fait un système de brunch à volonté. Donc en fait, vous avez une boisson chaude et un jus de fruits frais qui vous sont proposés. Là, si vous voulez en prendre plus, c'est payant. Mais par contre toute la nourriture elle est à volonté et c'était plutôt très top et plutôt bon. Après c'est une ambiance beaucoup plus j'ai envie de dire lounge, je sais même pas si c'est ça, mais voilà, encore une fois assez classe, assez machin, on n'y va pas en jogging basket, mais l'expérience était plutôt sympa, le service était top, les gens très agréables encore une fois et puis voilà, c'était bon. Le brunch chez les mômes, donc 28€ pour une boisson chaude, un jus de fruits pressés, la bouffe à volonté. Si vous voulez des boissons chaudes en plus, elles sont pas données, donc je vous conseille de siroter tranquillement la boisson que vous avez. Et enfin en 10e position, alors là c'est un de mes coups de cœur du séjour à Montpellier. On cherchait simplement où manger, on allait de petite place en petite place comme ça, parce que vous en avez plusieurs des petites places avec des restaurants cachés dans Montpellier. Et à un moment on a levé la tête, on a vu une terrasse de restaurant, on s'est dit mais ça a l'air hyper cool. On y a été et en fait il s'agit du Chat Perché, qui est un petit restaurant, voilà, un petit peu planqué, pas très cher, extrêmement bon. La carte n'est pas très variée parce que voilà, c'est très bon signe quand une carte est peu variée dans un restaurant, c'est que les produits sont généralement frais. Le fait d'être un petit peu en hauteur mais sous une véranda, pas vraiment sur une terrasse, c'était génial. La nourriture était délicieuse, c'était abordable, la serveuse était top. À la fin on a discuté avec le patron qui est aussi le cuisinier, qui était mais adorable, un amour, et vraiment mon coup de cœur. Meilleur moment de tout le week-end, ils étaient adorables et j'ai adoré ce lieu. Alors là moi j'en ai eu pour 36€. Vous allez me dire mais tu viens de dire que c'était pas cher. Ouais, mais j'avais un apéritif, une entrée, un plat et un dessert. Et en sachant que le dessert en plus c'était un café gourmand, que c'est généralement des desserts qui coûtent très cher. Parce que je suis une fan de café gourmand. S'il y en a à la carte, je le prends. Je suis pas balance, je suis sagittaire, mais je suis complètement indécise. Alors pour moi, le café gourmand, c'est toujours le choix ultime où au moins je peux goûter un peu à tout. On s'éloigne du sujet, mais du coup, 36€ pour boisson, entrée, plat, dessert à Montpellier, un soir comme ça. Je peux vous garantir que c'est pas onéreux du tout. Et puis c'était bon, et c'était frais, et c'était bien cuisiné. En bonus, je vous parlerai de la boutique. Alors, c'est pas Pomme d'Api, non, Pomme de Renette, qui se trouve en plein milieu de l'écusson. Et il s'agit en fait d'une boutique de jouets où vous avez tout un tas de jouets de différents... Vous avez plein de milieux en fait. C'est une succession de pièces comme ça tout en longueur et dans chaque pièce il y a un univers et vous trouvez des jouets à la fois très originaux, vintage. C'est tout un délire le truc, vraiment c'est... La vendeuse est adorable. Moi voilà, j'ai pris un petit quelque chose pour ma mère parce que c'était le week-end de la fête des mères. Elle m'a fait un petit bonne fête maman écrit avec de la colle et des paillettes sur le papier cadeau, mais genre voilà, vraiment elle prend le temps de faire les choses bien. Vous voyez que c'est quelqu'un qui aime son métier, avec qui vous pouvez discuter et qui vraiment est... C'est un endroit que je vous conseille d'aller, ne serait-ce que faire un tour dans la boutique pour visiter parce que c'est vraiment très joli, il y a vraiment ce système d'univers qui est fou. Et en même temps, si vous avez un petit cadeau à faire, que ce soit pour les enfants ou pour les plus grands, parce qu'il y a un côté beaucoup plus collection également, vous allez trouver votre bonheur. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour à Pomme de Renette et prenez le temps de discuter avec la vendeuse qui est vraiment très sympathique. Et enfin, encore dernier bonus, que là cette fois-ci, alors je peux pas vraiment vous donner mon avis parce que j'ai pas pu le visiter. Malheureusement pour moi, c'était fermé, mais j'aurais tellement aimé y aller. En fait, dans l'ancienne fac de médecine de Montpellier, vous avez un petit musée des horreurs. Alors musée des horreurs, c'est-à-dire qu'ils préviennent déjà que la visite est déconseillée aux personnes sensibles et aux personnes allergiques aux formol. Ça vous met dans le bain ou pas? Donc autant vous dire que moi, qui suis une fan d'Halloween, c'est ma fête préférée de l'année, qui aime tout ce qui est un peu creepy, un peu bizarre, un peu original, un peu... J'ai vu ça, j'ai voulu y aller. C'était hors de question de passer à côté. Et pas de bol, c'est fermé en ce moment. Je sais pas jusqu'à quand exactement. Mais si vous avez l'occasion, du coup, allez visiter. En tout cas, moi, c'est sûr que la prochaine fois que je passe à Montpellier, j'y vais direct. J'aime trop les trucs bizarres comme ça. Donc voilà, c'était 10 choses à faire à Montpellier. Encore une fois, ne les faites peut-être pas toutes les 10 en même temps, à moins d'avoir prévu le budget. Moi, j'ai dépensé sans compter. Je vais pas dire que j'ai regretté, parce que c'était trop bien. Et ça me permet de vous proposer, voilà, un contenu quand même avec un vrai fond. Mais ça pique.
ça pique le compte en banque. En tout cas, c'était les 10 choses à faire à Montpellier. J'espère que ça vous aura aidé si vous avez prévu d'y aller, ça vous aura donné des idées, ou peut-être ça vous aura même donné envie d'y aller si vous n'avez jamais été dans cette ville qui est très tranquille et très chill. Et ça, c'est assez rare. Il ne me reste qu'à vous proposer de vous abonner, de liker, de commenter, de partager si vraiment vous en avez envie, mais il n'y a aucune obligation comme toujours. Quoi qu'il en soit, ça soutient la chaîne, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao! Donc là, si tu veux, éventuellement, tu peux t'abonner. Tu peux aussi mettre un like, hein, ça fait toujours très plaisir. Tu peux regarder une autre de mes vidéos, c'est pas mal non plus. Je te mets pas de réseaux sociaux parce que j'en ai pas et je suis pas sûre que j'en aurai. Enfin, j'en ai, mais ils sont pourris. Et du coup, bah voilà, tu peux t'abonner, ça ferait très plaisir. Vas-y, abonne-toi. Vas-y, je te regarde, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi. Ah. Comment ça, je suis lourde? Ah, bah on me dit dans l'oreillette que je suis lourde. Bon, bah du coup, bonne nuit.